Bonjour, je vous présente le tirage du mois d'octobre 2018 pour les personnes qui sont nées sous le signe du Gémeaux ou qui ont leur ascendant en Gémeaux. Ce tirage ne résonnera pas pour tout le monde, ne concernera pas tout le monde, c'est un tirage général. Donc ne gardez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle vraiment. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, je vous invite à m'écrire par mail à l'adresse esme@mls.nc et je vous indiquerai la procédure à suivre. Ce mois-ci, chers Gémeaux, nous avons une énergie qui vous caractérise. Alors, cette carte nous parle de choses plutôt calmes, de situations plutôt calmes. Nous pourrions être dans une énergie assez calme, assez fluide, assez tranquille. Malgré tout, c'est une énergie où l'on devra peut-être prendre des décisions. On aura sûrement des choix à faire, des décisions à prendre. On sera peut-être un petit peu face à des hésitations, face à deux chemins différents qu'il faudra choisir. Et cette carte vous dit également qu'il vous est conseillé de vous faire aider, de vous faire soutenir dans ce choix à faire. Donc n'hésitez pas à demander conseil autour de vous afin justement de vous aider à mettre un peu plus de légèreté, de fluidité dans le choix que vous allez prendre. Domaine relationnel, affectif et amoureux. Alors, c'est assez complexe. Donc, il y a un risque déjà un petit peu de despotisme, d'autorité, d'abus d'autorité, des excès en tout cas dans ce genre. On peut être autoritaire envers l'autre si l'on est en couple. On peut être autoritaire envers l'autre, on peut être un petit peu dur, un peu directif envers l'autre. Pourtant, il y a des choses que l'on ne veut pas voir, que l'on se refuse à voir, et peut-être que justement, on ne veut pas voir ce propre comportement d'autorité, car il y a quand même la joie dans ce couple, il y a quand même du bonheur, il y a quand même de très belles choses qui représentent ce couple. C'est assez complexe à interpréter parce que c'est qu'un tirage de 3 cartes et il est assez délicat et pourtant pas non plus négatif. Nous avons de la joie, on a du bonheur, on a du partage, on a de l'échange, on a vraiment des belles choses à vivre et il y a pourtant des choses que l'on ne veut pas voir. Alors est-ce que c'est justement tout ce côté positif qui nous entoure que l'on ne veut pas voir pour X raisons? Peut-être parce qu'on a une notion un petit peu d'autorité, d'abus de pouvoir sur l'autre, où on cherche un petit peu à surpasser l'autre, à surpasser l'idée du couple. C'est possible que cela soit ainsi pour certains d'entre vous. D'autres, par exemple pour les célibataires, qui ne veulent pas voir non plus certaines choses, peut-être qu'ils ne veulent pas voir non plus leur propre comportement autoritaire et peut-être qui n'est pas très indulgent ce mois d'octobre. Et pourtant, il y a des possibilités d'amusement, il y a des possibilités de joie de vivre en relation, que l'on soit en couple ou pas. Ça peut concerner aussi le domaine amical. Hein. Donc c'est assez contradictoire. Il y a une notion où on fait preuve un petit peu d'abus de pouvoir, d'autorité sur l'autre, ou peut-être qu'on l'a subi aussi de la part de l'autre. Alors si vous êtes une femme née sous le signe du Gémeaux ou ayant son ascendant Gémeaux, on peut avoir quelques difficultés dans ce domaine-là au mois d'octobre. Le domaine affectif et relationnel peut être assez compliqué pour vous, en tout cas en octobre. En tout cas, il y a quand même des choses, des situations que l'on ne veut pas voir, comme une sorte un petit peu, ça peut être aussi une mise en garde. Hein. Cette deuxième carte nous dit qu'il peut s'agir aussi de mise en garde. Peut-être faites attention, soyez quand même prudent sur les relations que vous avez avec vous, que vous avez autour de vous. Il y a des choses que, en fait, on se voile un peu la face, on ne veut pas voir la vérité en face. Mais malgré tout, il y a quand même des choses à voir. Alors peut-être sur une certaine forme d'autorité que vous subissez. Il est fort possible aussi. On a quand même une possibilité, car la dernière carte est quand même très belle. Nous avons une possibilité de nous amuser, de nous libérer de ceci. Il se peut qu'en début de mois, au milieu de mois, on éprouve un peu de la difficulté à se sortir de ce schéma assez autoritaire, despotique. Finalement, il y a une possibilité de libération, peut-être plus en fin de mois, du moins en deuxième partie de mois. Car on a de l'amusement, on a de la joie, on a de la réconciliation, on a de belles choses en tout cas à venir, plutôt en fin de période. Hein.
à condition bien sûr de lever le voile. Ici, cette carte, elle est très explicite. Quand vous regardez le dessin, où l'on voit bien un personnage qui a les yeux bandés et qui ne veut pas voir les dangers autour de lui. Donc, refusez toute autorité, tout abus en tout cas, tout excès d'autorité, tout excès de pouvoir, tout abus de pouvoir, surtout dans le domaine affectif et relationnel, où normalement il ne devrait pas avoir une espèce de pouvoir sur l'autre. Hein. On est plutôt dans la recherche de l'équilibre à deux. Donc, levez le voile, regardez bien ce qui se passe au niveau d'une certaine forme de despotisme, d'autorité, d'abus d'autorité, pour justement retrouver une joie de vivre. Hein. Là, on vous appelle vraiment à la joie de vivre. Pour les célibataires, il se peut aussi que vous fassiez des rencontres, enfin du moins une au moins, au moins une rencontre ou plusieurs rencontres amicales, qu'importe, à condition de vous libérer d'un certain système là d'autorité. Il y a vraiment l'autorité qui est là, qui revient sans cesse. On est un petit peu... il y a une idée vraiment où on cherche à prendre pouvoir sur l'autre. Si on se libère de ça et si on regarde la vérité en face, peut-être qu'on peut rencontrer, on peut faire de belles rencontres. Encore une fois, je pense plutôt en deuxième partie de mois. Alors, point de vue professionnel, ça peut être un très bon mois pour vous, chers Gémeaux, à condition de surtout ne pas rester dans l'inaction. Ici, nous avons le valet de bâton qui est dans son aspect inversé, qui nous met face à une possible inactivité, une possible inertie de notre part. Ce problème de ne pas décider, d'être un peu hésitant et de ne pas oser agir. Alors on fait appel aussi au fait qu'il faut bien réfléchir avant d'agir, c'est important, il faut se poser, il ne faut pas faire n'importe quoi. Le valet, il a une tendance un peu impulsive et des fois un petit peu insouciante. On vous demande là de faire attention à ce que vous faites, de bien agir en conséquence, en tout cas en ayant conscience des conséquences possibles. En faisant ça, c'est-à-dire en bien réfléchissant, en vous posant sur vos projets que vous souhaitez réaliser au mois d'octobre, en évitant aussi trop d'hésitation et trop d'inertie, nous avons deux cartes magnifiques qui s'invitent juste après. Deux arcades majeures. Donc c'est peut-être une situation pour vous qui est très importante au point de vue professionnel au mois d'octobre. Nous avons le soleil et l'ermite et ces deux arcanes sont dans leur aspect droit. Donc c'est magique. Le soleil, c'est la réussite, c'est la possibilité de créer de nouveaux projets, de nouvelles choses. On a plein de belles choses là, vraiment la réussite, la reconnaissance, vraiment de très très belles choses. Hein, la reconnaissance de l'extérieur, on brille, hein, comme le soleil l'invite, c'est on brille là. Hein, on est alors je suis un petit peu à contre-jour, excusez-moi, j'essaye de trouver voilà, que vous voyez bien la carte. On brille, on est vraiment heureux, c'est l'épanouissement, c'est la réussite, c'est vraiment la félicité professionnelle. La carte de l'ermite à côté nous invite également à bien gérer cette réussite, c'est-à-dire à mettre beaucoup de maturité, de sagesse. L'ermite, c'est la sagesse, c'est le recul, c'est la prise de recul, c'est le repli un peu sur soi pour la bonne réflexion, pour l'analyse de la situation qui se fait avec toute maturité et toute sagesse. Pardon. Donc ici, vous avez de très très belles possibilités. Également, il peut s'agir d'un personnage qui s'invite dans votre vie professionnelle, sûrement plus mature. Il peut s'agir d'un personnage qui peut être vierge, par exemple, du natif de la Vierge. En tout cas, il peut s'inviter à vous dans votre domaine, dans votre vie professionnelle, justement pour vous aider, pour vous sortir peut-être de l'inaction, de l'inertie qui est là, pour justement sortir au grand jour et que vous puissiez briller, vraiment réaliser vos rêves, réaliser vos projets. Ce personnage est très important car c'est quelqu'un qui peut être extrêmement sage. C'est pour ça qu'on pense bien souvent avec l'ermite que c'est quelqu'un de plus âgé, de plus mature en tout cas. Hein. Ça peut être un patron, un collègue plus âgé, un mentor. C'est vraiment le personnage d'une extrême sagesse, d'une extrême... il a un bon sens de l'analyse, il est vraiment très cultivé également, très intelligent. Voilà, il a la connaissance de la vie. Il a la connaissance du domaine de la vie. Donc, c'est plutôt très bénéfique pour vous, amis Gémeaux,
au mois d'octobre, pardon, au niveau professionnel, à condition de bien faire attention, de réfléchir avant d'agir, sans rester trop longtemps dans l'hésitation et dans l'inaction. Il faut agir là. On vous appelle ici à avancer, à vraiment agir et à faire des pas en avant. Au niveau financier, alors au niveau financier, c'est un petit peu autre chose. Là, il peut y avoir des troubles quand même au niveau financier, c'est-à-dire que la situation peut être bloquée. On peut être aussi un petit peu dans la victimisation, c'est-à-dire que si vous avez des problèmes financiers, vous auriez tendance à mettre encore plus de négatif sur ces problèmes, à vraiment dévaloriser la situation, à vraiment la négativiser, si je puis dire, c'est-à-dire que ça va mal certes, mais vous allez penser que ça va vraiment extrêmement mal. On est un petit peu quand même dans une position de victimisation là, hein. On se victimise un petit peu, on est un peu retourné sur soi-même, sur son ego, sur son nombril, où vraiment on tend à dire que c'est pas juste, que la vie vraiment n'est pas simple, etc., etc. On est un petit peu dans cette position-là. Donc il semble que le domaine financier soit compliqué pour vous au mois d'octobre. Là, il y a une notion aussi de blocage, d'immobilisation, d'immobilité, c'est-à-dire que la situation semble un peu freinée, un peu bloquée, et elle ne va pas forcément se dénouer au mois d'octobre. Par contre, l'élément positif du mois d'octobre, c'est ce roi d'épée. Ce roi d'épée peut être une personne de votre entourage qui vient vous aider, qui vient vraiment vous donner de très très bons conseils. Alors il peut être Verseau, c'est possible, également du côté capricornien. Ça peut être quelqu'un qui est extrêmement... le roi d'épée nous parle d'intellect, nous parle d'intelligence, nous parle d'analyse. Ça peut être par exemple un chef comptable, un bon comptable, un bon banquier qui donne de précieux conseils, voilà, des petites choses comme ça, qui pourra vous aider et vous soutenir au mois d'octobre, qui pourra être en tout cas de bons conseils. Cette carte me dit également que surtout faites appel à votre intellect pour justement vous sortir de cette situation. Si vous êtes dans les difficultés financières, revenez à un sens de l'analyse correct, judicieux. Faites appel à votre intellect pour vous sortir de cette situation qui peut être complexe. Vous en êtes capable. Le roi d'épée, c'est un personnage qui est intelligent, qui a le sens de l'analyse, qui peut analyser toute situation et qui peut être capable de trouver toute solution. Donc vous en êtes capable. Vous pouvez vous sortir de ce mauvais pas en réfléchissant à la situation et en trouvant des solutions à chaque problème, à condition d'éviter ce 3 d'épée qui se trouve à l'envers, c'est-à-dire à l'ego. Ne pas tomber dans l'ego surdimensionné qui en fait vous fait retourner un peu sur votre nombril et qui ne voit que le mauvais, qui ne voit que le côté négatif de la situation et qui nous blesse profondément, certes, mais s'il y a une difficulté, c'est qu'il y a peut-être une solution et ce roi d'épée peut vous y aider. Donc cette personne extérieure, enfin une personne de votre entourage ou vous-même, votre propre intellect, votre propre sens de l'analyse, si vous mettez de côté les émotions trop fortes, trop négatives, vous pourriez en effet vous sortir de ces mauvais pas. De ce mauvais pas en tout cas. Enfin, l'imprévu du mois ou la synthèse du tirage. Nous avons un arcane majeur qui est la tempérance dans son aspect inversé. Cette carte nous dit qu'il y a des risques de déséquilibre pour vous au mois d'octobre. Il faut absolument la remettre dans son aspect droit, c'est-à-dire retrouver l'équilibre en vous. Retrouver l'équilibre en vous et retrouver l'équilibre dans les domaines de votre vie. Faire la part des choses. Faire la part de ce qui est juste, de ce qui est moins, de ce qui est bon de faire, de ce qui n'est pas. La tempérance, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre, mais du côté des choses qui sont justes. Il faut être juste avec soi-même, il faut être juste avec les autres également. Donc là, on vous appelle vraiment de faire la part des choses, de retrouver l'équilibre en vous, de la remettre cette carte dans son aspect droit, afin de retrouver l'harmonie en vous. Il est important, je pense, de par ce tirage et de par cette carte de synthèse, de retrouver l'harmonie qui est au fond de vous-même, de retrouver la sérénité. Donc, tempérez vos ardeurs, tempérez vos instincts, tempérez vos humeurs, essayez de retrouver un équilibre en tout.
Il peut s'agir aussi peut-être d'une personne qui s'invite également au mois d'octobre dans votre vie et qui sera peut-être justement un petit peu chahutée, qui ne sera pas très sereine, qui sera un peu chamboulée. Peut-être que cette personne, vous aurez à la côtoyer au mois d'octobre. Il peut s'agir de quelqu'un du signe du Sagittaire qui manque un petit peu de contrôle, de maîtrise de soi. Enfin, nous avons la carte, la carte du tarot au Chosen, qui est un arcane majeur, qui est la carte de la vacuité. Alors dans le tarot, cette carte nous rappelle au pape, mais bon, le Chosen est un tarot qui nous invite à travailler sur soi. C'est pour ça que je l'aime beaucoup, car il nous donne beaucoup de très bons conseils justement pour notre développement personnel. Alors, cette carte nous dit que le vide, ce que l'on ne voit pas, donc c'est-à-dire tout ce que l'on ne voit pas, qui est l'invisible, l'univers, ça représente ça. Voilà, la vacuité, c'est tout ce que l'on ne voit pas. Et justement, on nous demande, cette carte nous invite à nous détendre, à calmer nos craintes, à calmer nos peurs et à plonger dans la vacuité, à plonger dans l'invisible, à plonger dans tout ce que l'on ne voit pas, et en fait de laisser la possibilité à l'univers d'agir. Faites confiance, lâchez prise, même si vous ne voyez pas, vous avez sûrement des croyances, on en a tous, à peu près. Donc, faites foi, ayez la foi même en ce que vous ne voyez pas, ayez la foi en la vie. La vie et l'univers nous préparent des choses toujours pour nous les présenter sur notre chemin de vie. Il faut leur faire confiance. Donc en la vie, en l'univers, en Dieu, en nos anges gardiens, en ce que vous croyez. Faites-leur confiance, même si vous ne voyez rien venir, même si vous ne voyez rien à l'œil nu, faites-leur confiance. Si vous agissez de manière sûre, de manière honnête avec vous-même, vous déclenchez une énergie qui de toute manière qui sera du mouvement. Vous déclenchez une énergie qui vous apportera certaines situations et certaines choses dans votre vie. Il faut laisser le temps à la vie, en l'univers, en nos guides, de mettre en place cette énergie. Cette carte vous dit vraiment de faire confiance et de laisser la possibilité de potentialités qui peuvent arriver dans votre vie. Voilà, elle vous invite vraiment à lâcher prise, à vous détendre et à calmer vos peurs. Voilà, chers abonnés, je vous remercie comme toujours de votre écoute, de votre fidélité, de vos likes et de vos commentaires. Chers amis du Gémeaux, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Soyez prudents juste en vos excès et également faites confiance. Faites confiance en ce que vous faites, en ce que vous pensez et faites confiance en l'univers. Prenez soin de vous.